La philosophie aristotélicienne que saint Thomas adopte tout en la raffinant, tout en la retravaillant, souligne très fortement l'unité de la personne humaine, l'unité du composé humain. Ce qui, d'un certain côté, présente des avantages, en particulier la résurrection ne devient plus une exception, mais devient un événement tout à fait convenable, tout à fait adapté à ce qu'est la personne humaine, mais la subsistance de l'âme séparée du corps, devient problématique. Alors il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est que pour saint Thomas, l'âme n'est pas une substance qui vient se poser sur une autre substance, qui vient gouverner un corps qui serait déjà existant par lui-même. C'est le modèle, disons, platonicien, de type plutôt dualiste. Pour saint Thomas, l'âme est la forme du corps, c'est-à-dire que le rapport entre l'âme et le corps est un rapport de forme à matière. C'est l'âme qui donne au corps sa forme, qui donne au corps ses différentes attributions, qui constituent le corps comme corps. Donc le corps n'est pas préexistant à l'âme, d'une certaine manière. Mais dans ce cas, il devient difficile d'expliquer comment le corps peut, comment l'âme plutôt peut exister indépendamment du corps. À l'époque de saint Thomas, on se demandait s'il y avait dans la personne humaine plusieurs formes substantielles. C'était une théorie que l'on trouvait chez les auteurs franciscains surtout, qui consistait à dire que, eh bien, il y a dans l'homme une première forme qui lui donne un corps, une deuxième forme qui lui donne la possibilité d'exercer des activités sensibles, et enfin, un peu comme la cerise sur le gâteau, l'âme spirituelle. L'avantage de ce modèle, c'était que l'âme spirituelle n'était pas en contact direct avec, si je puis dire, le biologique, avec la matière. Dans la perspective aristotélicienne de saint Thomas, l'âme spirituelle est en contact direct avec la matière, puisque c'est cette âme qui organise non seulement la matière, mais qui l'organise de manière à ce qu'elle puisse exercer des activités sensibles et de manière à ce qu'elle puisse être au service de la vie intellectuelle et spirituelle. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est ce qu'il y a d'immatériel dans l'homme, c'est l'intelligence, puisque l'intelligence est la capacité de rejoindre l'universel, et donc n'est pas liée à la singularité. Aristote avait bien vu la chose. Les disciples d'Aristote avaient bien vu la chose. La question c'est, mais comment est-ce que cette capacité de l'universel peut exister dans une réalité singulière? Et donc, de nombreuses théories s'étaient développées, selon lesquelles, en réalité, l'intelligence n'est pas une partie de la personne humaine, mais est une réalité extérieure, ce qu'on appelait l'intellect séparé, l'intellect possible ou l'intellect agent séparé, et cet intellect vient pour penser en moi, mais je ne suis moi qu'un instrument de cet intellect. L'intellect ne fait pas partie de ce que je suis, de sorte que, au moment de la mort, la seule chose immatérielle qui pourrait demeurer, c'est l'intellect, mais si l'intellect ne fait pas partie de ma personne, alors ça signifie qu'à la mort, tout disparaît de la personne humaine. Voilà les deux problématiques majeures dans lesquelles saint Thomas a dû défendre la thèse de l'incorruptibilité de l'âme et de son immatérialité et de son immortalité.